Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons corriger aujourd'hui l'exercice 4 du TD sur les nombres complexes. Donc, allons voir le sujet. Le voici. Alors, il s'agit d'un exercice qui porte sur une application complexe nommée T, donc qui est de la forme z' égale z-a sur z plus b. Alors, on a un z qui doit donc être différent de moins b. Petit b égale i et petit a égale 1 plus i. Ensuite, on nous donne 3 points. Les points A, B et C, respectivement d'affixe I, 1 et 0. Donc la première question, c'est donner les images des points A, B et C, respectivement notés A', B' et C', par l'application grand T. Donc, c'est parti. On va indiquer qu'il s'agit de l'exercice 4. Et de la question 1. Alors, l'expression. Alors, on va rappeler l'expression de la transformée. Alors, ça doit être plus B. C'est exact. Alors, on va rajouter ici l'expression de petit a et celle de petit b. Petit a, c'est 1 plus i. Ok. Donc, si on considère la fixe du point A, la fixe du point B, la fixe du point C, ça doit être I1 et 0. J'obtiens ZA' est égal ZA moins petit a sur ZA plus petit b. Donc si on explicite ça, ZA c'est I moins petit a, donc moins 1 et moins I. On va étendre ça. Donc ZA on dit que
I plus B, donc plus I. On obtient donc ça se simplifie avec ça. On obtient donc moins 1 sur 2i. Et ça, on peut aussi l'écrire de manière à obtenir moins i au-dessus, et en écrivant que c'est égal aussi à 2, donc à moins i sur 2i carré. Et donc ça donne i sur 2. Donc voilà pour z'1. Ensuite, z'b. Enfin, plutôt zb'. Ça donne zb moins petit a sur zb plus petit b. Et ça va être égal. Donc zb c'est 1. Moins a. Donc moins 1, moins i. Et plus b, plus i. Donc ça simplifie avec ça. Il reste au numérateur moins i. Et au dénominateur 1 plus i. Donc on peut le mettre sous format algébrique. Pour ce faire, on multiplie par le conjugué du dénominateur, donc 1 moins i. Donc moins i sur 1 plus i, facteur de 1 moins i sur 1 moins i. Et donc ceci est égal, on distribue, moins i fois 1, ça fait moins i. Moins i fois moins i, ça fait plus i carré. Donc ça fait moins 1. Et au dénominateur, si on distribue, on a 1, moins i, plus i, moins i au carré. I au carré, c'est moins 1, donc ça fait plus 1, donc ça fait 2. Donc si on met la partie réelle en premier, ça fait moins 1,5 moins i. On va la réécrire. Donc moins 1,5 fois i. Il nous reste ZC' à faire. Donc ZC est égal à 0. On va le mettre juste à droite, ici. Donc ZC' égale ZC moins petit a sur ZC plus petit b ZC, on a dit que c'était 0, donc c'est 0 moins 1 moins i
Donc ici c'est 0 plus I. On obtient donc moins 1 moins I sur I. Alors on peut le mettre sous sous la forme algébrique. On obtient. Donc pour ce faire, il faut multiplier par. On peut par exemple multiplier par I et diviser par I. Donc on obtient moins 1 moins I fois I. Et ici j'ai I, donc divisé par I. Ça permet d'obtenir au numérateur I moins 1, donc moins I. Et moins I fois I, ça fait moins I carré, donc ça fait plus 1. Et en dessous, ça fait I au carré, donc ça fait moins 1. Donc on peut écrire que ça donne moins 1 plus I. Voilà pour la forme algébrique de l'image du point C. Donc donner les images des points A, B, C, respectivement la prime, B prime, T prime par l'application, c'est fait. Ensuite, mettre les affixes des points A, B, C sous la forme algébrique. On l'a fait aussi. Alors, on l'a pas fait pour. Alors, A, B et C sous forme algébrique. C'est fait aussi. Puisqu'on l'a fait tout de suite, d'emblée, dès le départ ici, en indiquant ZA égale I, ZB égale 1 et ZC égale 0. Alors, ensuite, établir la forme trigonométrique des affixes des points A, B et C. Alors ça par contre c'est pas fait. On va le faire sur une autre feuille peut-être. Donc forme algébrique. Alors pour ZA, on va rappeler ce qu'on a obtenu. ZB. Et ZC. Donc ça faisait I1, 0 de mémoire. I1, 0, exact. Maintenant, passons à la forme trigonométrique pour répondre à la question. Alors, tout d'abord, pour ZA, I, si on doit le placer dans le cercle trigo, ce qu'on constate, c'est qu'on est ici. Et que par rapport à l'axe des abscisses, on a un angle égal à pi sur 2. Donc son argument vaut pi sur 2. Ce
que l'on sait, c'est que l'argument de ZA il est égal à pi sur 2. Alors que pour le réel positif qui est 1, l'argument donc de ZB va être égal à 0. Et pour finir, eh bien l'argument de ZC on peut aussi dire qu'il est nul. Donc la forme trigonométrique, elle s'écrit de cette manière. Petit r facteur du cosinus de l'argument, on va l'appeler θ, plus i facteur du sinus de θ. Alors, précisons que petit r, c'est le module du nombre complexe. Donc, pour ZA, on va obtenir que ZA est égal, l'argument c'est pi sur 2 et le module c'est 1. Donc on va obtenir un facteur donc de cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Pour ZB, on obtient donc que le module est égal à 1, et sachant que l'argument vaut 0, on pourrait l'écrire cosinus de 0 plus i sinus de 0. Et enfin pour ZC, c'est très rapide, puisque R vaut 0, donc ZC égale 0. Donc voilà pour les formes trigonométriques des points A, B et C. Ensuite, établir la forme exponentielle des affixes des points A, B et C. Bien. Les formes exponentielles s'obtiennent à partir des formes trigonométriques assez rapidement, en servant de la formule de l'heure. Donc ce qu'on peut faire, c'est rappeler
rappeler la formule de l'heure. Et elle indique qu'exponentielle iθ est égal au cosinus de θ plus I sinus de θ. Donc on va se servir de cette formule. Alors, bien, ça nous permet d'écrire très rapidement, par exemple, ici, que ZA va être égal donc à exponentielle de IPi sur 2, puisque θ est l'argument du nombre complexe. Pour ZB, on va obtenir exponentielle de I fois 0 et exponentielle de I fois 0, ça donne 1. Ensuite, ZC, ZC, ça donne toujours 0. Donc voilà pour les formes exponentielles et affixes des points A, B et C. Ensuite, définir la figure formée par les points A, B et C. Donc on va tracer la figure obtenue. Pour ce faire, on va se servir de géoplan. Alors, nouvelle figure, on met les axes et on crée les points. Donc, abscisse 0, ordonnée 1, c'est le point A. Abscisse 1, ordonnée 0, c'est le point B. Et le point C, 0, 0. Il est confondu avec l'origine du repère. Ensuite, on peut tracer les segments respectifs. Donc, segment entre le point A et le point B. Entre point C et B. Et entre A et C. Et voilà. Et donc visiblement on obtient un triangle rectangle. Donc on va démontrer ça assez rapidement. Donc, si on revient sur ce qu'on obtient, on a
plusieurs choses dont on peut se servir. Par exemple, bon, ou sinon on va le faire autrement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ZA égale I, que ZB égale 1, que ZC égale 0. Si on s'intéresse au vecteur AB, la fixe associée à ce vecteur s'écrit de cette manière. Donc ça va être ZB moins ZA. On va aussi s'intéresser au vecteur BC. Alors on obtient ZB c'est 1. ZA c'est I. ZC c'est 0. Moins 1. Donc ça fait moins 1. Et il en manque un, c'est ZAC. Celui-là, donc c'est ZC moins ZA. ZC c'est 0. Donc moins I. Et au final on obtient moins I. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on observe déjà que le module de ZAC est égal au module de moins I et que c'est égal à 1. Le module de ZBC est égal au module de moins 1. C'est donc aussi égal à 1. Donc ce qu'on peut dire, c'est que AC égale BC. Donc ça signifie qu'on a affaire à un triangle ABC est isocèle. Maintenant, si on s'intéresse à l'angle ici, afin de démontrer que c'est un angle droit, ce qu'on peut faire, c'est de déterminer alors c'était
C, CB, C1. L'angle CB, C1. Alors, par définition, ce qu'on obtient, c'est que cet angle correspond à l'argument du quotient suivant, à savoir Z1 moins ZC sur ZB moins ZC. Et donc, si je m'intéresse à ce quotient, donc ZA moins ZC sur ZB moins ZC, et j'obtiens, alors A c'est I, ZC c'est 0, ZB c'est 1, donc moins 0, j'obtiens que le quotient est égal à I. Et on sait que l'argument, alors je vais peut-être écrire comme ça tout simplement. L'argument de I, imaginaire pur, c'est pi sur 2. Donc ça implique que l'angle CB CA, donc formé par ces deux vecteurs, est un angle droit. Et donc il est égal à pi sur 2. Donc finalement, on démontre que le triangle ABC est rectangle isocèle en C. Et donc voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc, question 5 effectuée. Alors, ensuite, on nous demande de répondre aux questions de 3 à 6 pour les points A', B' et C'. Donc, il faut refaire exactement ce qu'on a fait pour A et B et le faire pour leurs images par rapport à la transformation grand T.
Donc on va le faire. Alors, il faudrait tout d'abord qu'on récupère les affixes respectifs. Alors, on obtient, on a obtenu pour Z' I sur 2. Pour ZB', on a obtenu quoi pour celui-là? Moins 1,5 ou moins 1,5 de I. Et pour ZC', on obtient moins 1 plus I. Donc moins 1 plus I. Donc la première chose, c'est de les mettre sous forme trigonométrique, puisque là elles sont sous la forme algébrique. Donc ça c'est fait. Donc sous forme trigonométrique, on peut dire que pour Z', toujours en servant de l'expression sous la forme R, facteur de cosinus θ plus I sinus θ, R étant le module et θ l'argument du nombre complexe considéré. Donc pour Z', le module de I sur 2, c'est 1,5. Donc ça va s'écrire 1,5 facteur du cosinus de son argument. Étant donné que c'est un imaginaire pur dont le coefficient est positif, donc 1,5, ça va être pi sur 2. Donc c'est cos de pi sur 2. Donc plus I sinus pi sur 2. Ensuite, pour ZB', eh bien, il faut faire le calcul. ZB', je peux l'écrire comme étant égal à moins 1,5 facteur de 1 plus I. Donc pour ce faire, il me suffit de déterminer l'argument de 1 plus I. Ce sera le même argument que moins 1,5 facteur de 1 plus I. Et pour le module, ce sera le module de 1 plus I multiplié par le module de moins 1,5 qui n'est autre que 1,5. Donc si je cherche à déterminer module de ZB', j'obtiens que c'est module de moins 1,5 facteur du module de 1 plus I. Et donc ça fait 1,5 facteur, oh non, je vais un peu vite. Donc facteur de son module à celui-là. Et ça, quelque chose de complètement différent.
Alors, erreur de calcul. Je viens de me rendre compte que j'ai utilisé... en fait, c'est pas racine de 2 sur 2, parce que racine de 2 sur 2, c'est le module de ZB'. Alors, en fait, il faudrait que j'utilise le module de 1 plus i, d'abord. Donc, c'est pas 1 sur racine de 2 sur 2, mais c'est 1 sur racine de 2. Donc, ça, c'est pas bon. Et pareil en dessous. Il n'y a pas de 2 ici, en fait. Donc, en fait, ce qu'on obtient, c'est 1 sur racine de 2. Ouais, c'est ça. Donc, le plus simple, c'est de barrer tout ça. Désolé. Ceci est complètement faux. Donc, de revenir ici, de réécrire le cos. Donc, cos de l'argument θ qui est égal. Donc, je m'intéresse uniquement à cette partie-là de ZB'. Donc, partie réelle, c'est bien 1. Mais le module de 1 plus i, c'est pas racine de 2 sur 2, c'est racine de 2. Tout simplement. Et donc, pareil pour le sinus. Donc, sinus de θ va être égal partie imaginaire est égal à 1 sur le module racine de 2 sur 2. Ne pas oublier qu'un sur racine de 2 c'est équivalent, enfin c'est égal à racine de 2 sur 2. Donc idem ici. Et ça permet d'affirmer que θ, l'argument de 1 plus i, c'est pi sur 4. Ensuite, l'argument de moins 1,5, donc en fait, on va reprendre une formule que vous êtes censé connaître. C'est que l'argument du produit de deux affixes, donc z, on va l'appeler z fois z', c'est égal à la somme des arguments. Voilà ce qu'on obtient. À partir de là, on peut calculer l'argument de ce nombre-là, donc de ZB', puisque ce sera l'argument de moins 1,5 plus l'argument de 1 plus i. Et il se trouve que l'argument de moins 1,5 ça va être moins pi, puisqu'il s'agit d'un réel négatif, ou plus pi. On va mettre pi. On va peut-être écrire plus haut. Donc on va avoir pi plus, donc l'argument de moins 1,5 c'est pi, plus l'argument de 1 plus i, et on vient de dire que c'était pi sur 4. Voilà ce qu'on obtient. Donc on fait la somme, et ça donne 4 pi sur 4 plus pi sur 4, si on met un dénominateur.
Donc ça fait 5 pi sur 4. Alors, 5 pi sur 4 n'est pas... une valeur principale. Donc il faut trouver la valeur principale correspondante. Si on trace un cercle, et qu'on place pi sur 4 est ici, 3 pi sur 4 est ici, 4 pi sur 4 est là, donc la valeur qui est là c'est 5 pi sur 4. Et en fait la valeur principale associée c'est moins 3 pi sur 4. Donc l'argument de ZB' n'est autre que moins 3 pi sur 4. Alors comment on sait si on a affaire à une valeur principale? Il suffit de regarder le quotient. Ici le quotient est supérieur à 1. Donc ça veut dire qu'on a fait plus d'un demi-tour. 5 sur 4 est supérieur à 1. Alors, donc ça c'était pour ZB'. Et donc on peut écrire finalement sa forme trigonométrique. On va l'écrire ici. Forme trigonométrique de ZB'. On obtient ZB' égale racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2, on vérifie. Donc, module de celui-là 1,5. Et racine de 2 pour celui-là, on est bien racine de 2 sur 2. Cette fois-ci, multiplié par le cosinus de son argument, à savoir moins 3 pi sur 4 plus i sinus donc sinus de moins 3 pi sur 4. Voilà, ça c'est pour la forme trigonométrique de ZB'. Il nous faut le faire aussi pour Z'. On va le faire à côté. Donc, la première chose à calculer, c'est son module. Module de ZC', c'est racine de 2, tout simplement. Parce que c'est moins 1 au carré plus 1 au carré. Ensuite, le cosinus de l'argument de ZC', on va l'appeler θ C' va être égal à la partie réelle moins 1 sur racine de 2, alors que son sinus va donner θ de C' égale 1 sur racine de 2. Alors, pareil que tout à l'heure, on peut écrire ça sous la forme moins racine de 2 sur 2. Alors
que le sinus peut se mettre sous la forme racine de 2 sur 2. Et ces résultats nous permettent de trouver la valeur de θc', donc l'argument de zc'. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que son cosinus est négatif. Et ensuite, on voit que le sinus est positif. Donc, on obtient qu'il s'agit de 3π sur 4. Donc, si on replace un cercle, on va pas redescendre, on va le mettre là. Ici, on est à π sur 4. Ici, on est à 3π sur 4. Et quand on est ici, on a un cosinus qui est négatif. Alors, je fais ça à main levée. Voilà. Donc, ici, j'ai bien π sur 4. Alors qu'ici, j'ai 3π sur 4. Et si je projette mon cos ici, il est négatif. Il vaut moins racine de 2 sur 2. Si je projette mon sinus, il est positif. Et il vaut racine de 2 sur 2. Donc on a bien 3π sur 4. Donc ZC prime peut s'écrire. Alors le module, c'était racine de 2. Oula. Donc racine de 2 facteur de cos de 3π sur 4 plus i sinus de 3π sur 4. Et voilà. Donc on a les trois formes trigonométriques, celle de ZC', celle de ZA et celle de ZB. Donc on peut passer à la forme exponentielle, puisque je pense que c'est la question d'après. Oui. Ensuite la forme exponentielle, et ensuite on va placer l'ensemble des points sur la figure. Donc on va les faire juste à côté des expressions qu'on a déterminées. Alors, pour ZA, nous sommes ici. Donc en se servant de la formule d'Euler, on peut écrire que ZA' va être égal à 1 demi exponentielle de Iπ sur 2. Voilà, ça c'est la forme exponentielle. Ensuite pour ZB', alors ZB' est en dessous ici, on a obtenu cette expression là. Bien, si on la met sous la forme exponentielle, on peut écrire que c'est égal à racine de 2 sur 2 facteur d'exponentielle de moins 3π sur 4 fois i. Et pour finir, l'expression de ZC' sous forme exponentielle, on va la mettre ici. Donc juste au-dessus, j'ai la forme trigonométrique, la forme exponentielle
va s'écrire ZC' égale racine de 2 facteur d'exponentielle de 3 pi sur 4 fois i. Et voilà. Donc maintenant je peux placer mes points sur la figure. Donc je vais chercher, alors mes fx doivent être au-dessus. Ils sont là, je pense. Ici. Donc je vais placer ces points. Donc moins 1,5 pour peut-être commencer par A. Donc I sur 2 pour A'. Alors, créer un point repéré dans le plan. Donc ça fait 0 et ça fait 0,5. Et ça c'est pour A'. Donc A' est ici. Ensuite tiens quoi, moins 1,5, moins 0,5, moins 0,5, ça c'est pour B'. Et enfin moins 1,1 pour le dernier. Et voilà. On trace les segments. Donc A', B', C' et B', C'. Et voilà. Alors, concernant la nature de ce triangle, il semblerait que ce soit aussi un triangle isocèle et rectangle. Cette fois-ci, ce serait en A'. Donc on va démontrer ça. On va ouvrir une nouvelle page. Alors pour ce faire et pour que ça aille plus vite, on va juste récupérer les modules qu'on a déterminés pour pouvoir calculer, les mettre sous la forme trigonométrique. Alors à moins qu'on passe par les vecteurs, on va le faire à partir des vecteurs. Comme ça, ce sera complet. Donc, on va considérer le premier vecteur, à savoir A', B'. Donc, la fixe du vecteur A', B' est égale à ZB' moins ZA'. Ensuite, un second vecteur, le vecteur A'C', obtenir ZC' moins ZA'. Et enfin, le dernier vecteur, B'C',
Et là, on obtient Z. On va refaire. Z, C', moins Z, B'. Et voilà. Alors, on va récupérer l'expression des différents fx. A' c'est I sur 2. B' c'est moins 1 demi, moins 1 demi. Donc, moins 1 demi, moins 1 demi de I, moins I sur 2. Ensuite, pour Z, c'est moins 1 plus I. Donc, moins I sur 2 aussi ici. Et donc ici, c'est moins 1 plus I moins ZB', donc plus 1 demi plus 1 demi de I. Alors, pour ce qui est de celui-là, on obtient un moins 1 demi, qui ne bouge pas. Alors que là, j'ai du moins 1 demi de I, moins 1 demi de I, donc ça fait moins I. Alors qu'ici, j'obtiens moins 1 I moins 1 demi, plus I sur 2. Et pour celui-là, j'obtiens moins 1 plus 1 demi, moins 1 demi. Et I, plus 1 demi de I, donc ça fait plus 3 demi de I. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser au module. Donc module de ce terme-là. Ça va être égal à moins 1 demi au carré, donc à 1 quart, avec une racine carrée évidemment, plus le carré de moins 1, c'est 1, donc plus 1, et ça va nous donner, donc au même dénominateur, 1 quart plus 4 sur 4, ça nous fait 5 quarts, donc ça donne racine carrée de 5 quarts. Ensuite, module de moins 1 plus I sur 2. Ça va être égal à la racine carrée. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. Et 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Donc, on obtient la même chose que précédemment, à savoir racine carrée de 5 quarts. Et pour finir, on obtient que moins 1 demi plus 3 demi fois I pour module. Donc, moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Et 3 demi au carré, ça fait 9 quarts. Et on obtient, au final, racine de 10 quarts.
racine carrée de 10k. Et voilà. Donc on constate que deux longueurs sont égales, à savoir A'B' et A'C'. Donc ça impose qu'on a affaire à un triangle isocèle. Donc voilà, pour ce qui est de l'angle, cet angle-là, à savoir s'il est droit, il va falloir déterminer donc l'angle entre les segments A'C' et A'B'. Donc pour ce faire, on va le faire juste en dessous. Donc A'C' en vecteur, A'B'. Donc pour ce faire, on va préciser que cet angle n'est autre que l'argument du quotient ZB' moins ZA' sur ZC' moins ZA'. Donc si on s'intéresse à l'argument, on va réécrire le quotient. Donc ZB' moins ZA' sur ZC' moins ZA'. Ça va être égal. Alors à quoi? Donc ZB', on a dit que c'était moins 1,5 de i. Moins ZA', c'est i sur 2. Donc. Et ZC' moins 1 plus i. Donc ça, c'est égal alors, partie réelle, elle est toute seule, donc ça donne moins 1,5. Partie imaginaire, j'ai du moins 1,5 de i, ça fait donc du moins i. En dessous, partie réelle, pareil, elle est toute seule, donc ça fait du moins 1. Partie imaginaire, cette fois elle n'est pas toute seule, donc ça fait du plus i sur 2. Alors, si on prend ça et qu'on met au numérateur
l'écrire sous forme algébrique. Donc on va multiplier et diviser par le conjugué de moins 1 plus I sur 2. Donc j'ai moins 1 demi moins I facteur de moins 1 moins I sur 2. Tout ça divisé par le produit entre ce terme-là et son conjugué. On va l'écrire, ça ce sera fait. Donc moins 1 pardon, plus I sur 2 facteur de moins 1 moins I sur 2 et donc on obtient au numérateur on développe. Alors on met la barre de fraction. Donc moins 1 demi fois moins 1 ça fait 1 demi. Moins 1 demi fois moins I sur 2, le moins s'en va. Ça fait donc I sur 4. Moins I moins 1, ça fait plus I. Moins I sur 2, donc ça fait plus I carré sur 2. Et ici, on va faire pareil, on va développer. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc moins 1 fois moins I sur 2, ça fait I sur 2. Donc moins I sur 2. Et là, ça fait moins I carré sur 4. Donc, ça simplifie avec ça. Ensuite, on va relire. Donc, j'obtiens 1 demi, seule partie réelle. Oui, étrange que ce soit la seule partie réelle. Alors, il doit manquer un carré. Ici. Donc, c'est pas la seule partie réelle. Oui, puisqu'on a moins I fois moins I sur 2. Donc ça fait bien I carré sur 2. Et j'ai oublié de noter le I carré. Alors, donc I carré sur 2, eh bien, ça va simplifier puisque ça fait moins 1,5. Donc, encore une simplification. Celle-ci se simplifie avec celle-là. Donc au numérateur, il me reste I sur 4 plus I. Donc je mets un dénominateur, c'est I, un facteur de 4 sur 4. Donc ça fait 5 quarts fois I. Pour le numérateur. Et au dénominateur, bien ça, I au carré, ça fait moins 1. Avec le moins qui est là, ça fait plus. Donc ça fait 1 plus 1 quart. Bah, ça fait aussi 5 quarts. Et ça, en fait, c'est égal à I. Donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est que le quotient était égal à I. Et on sait que l'argument de I, c'est pi sur 2. Donc ça égale pi sur 2.
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un angle droit et qu'au final, ce qu'on vient de démontrer, le triangle A', B', C' et un rectangle isocèle en A'. Et c'est bien ce qu'on observe à l'aide de Géoplan. Et voilà, ainsi se termine la correction du TD numéro 4, enfin de l'exercice 4 du TD sur les complexes. Je vous dis à la prochaine.